Les 1012 spectateurs, soyons précis, du Stadium Nord se réchauffent un peu. Mais attention, coup de froid. Gaël Hiroux, tout droit venu du PSG, manque son duel face à Sibylle à la 78e minute. La chance des Provençaux est passée. Richard Akana, tout juste entré en jeu, pique sa tête, ou plutôt sa nuque. À la 84e minute, Wascal s'extirpe de la zone rouge. Ce Tour de France début, David, s'achève à Nice avec Beauvais qui cultive décidément le paradoxe de prendre plus de points à l'extérieur que sur son terrain lors des matchs retour. Déjà vainqueur à l'aller 2-0, les joueurs de Bonnevet sonnent la charge une première fois par Florentin. Ici, exploit de Valanconi, modèle de régularité. Mais 33e minute, centre de De Freitas pour Girard. Plat du pied, efficacité imparable. L'OGCN à terre et Beauvais sur un nuage. Après Wascal et Laval, le troisième succès consécutif beauvaisien à l'extérieur est affranchi sur les terres d'un ancien niçois. J'ai joué 3 ans de 87 à 90, y revenir en tant qu'entraîneur et empocher 3 points. Dans la situation où on est, c'est un bonheur quelque part inespéré. Et décidément, sombre semaine pour l'OGC Nice, puisqu'une enquête a été ouverte à propos d'un éventuel faux passeport italien de l'attaquant argentin Emiliano Romay. Romay qui ne joue plus à l'OGC Nice, il est sur le point de signer dans un club argentin, Argentinos Junior. En tout cas, c'est la première plainte officielle en deuxième division concernant donc une affaire de faux passeport. On voit les résultats complets de cette 27e journée. Regardez la bonne opération de Sochaux. Bon point également pris par Niort à Lorient. Belle victoire de Nancy. Et puis parmi les mal classés, on retiendra les succès de Wascal et de Beauvais. Au classement, vous le voyez, 6 équipes postulent à la première division. Et puis peut-être aussi un petit espoir pour Châteauroux et Le Havre, car ils comptent un match en moins. En bas de tableau, les 3 derniers ont perdu. Cannes, Martigues et Angers restent donc relégables. Classement des buteurs, Santos ne jouait pas et il sera peut-être également indisponible pour le prochain match. Mais le Brésilien reste quand même très largement en tête. Et puis la prochaine journée, dans 3 jours seulement, avec sur Foot Plus, Niort-Laval. On suivra particulièrement aussi Angers-Lorient. Et puis le jeudi, le choc de la saison, l'opposition entre les 2 premiers, Sochaux-Montpellier. Avant de se quitter, je voudrais vous montrer une image que nous a envoyée Yves Brechtot, l'entraîneur de Rouen. C'est une image qui va certainement faire le tour du monde. C'est un match qui opposait donc Rouen à Dunkerque, match comptant pour le championnat de CFA. Vous vous souvenez peut-être de Jackie Rose, le gardien lavallois des années 70-80. Eh bien son fils, Guillaume Rose, réalise cet exploit exceptionnel, un dégagement de plus de 70 mètres. Il n'est d'habitude que doublure, Guillaume Rose, il a 17 ans et là il jouait et il permet à Rouen, regardez, et surtout la bévue malheureuse du gardien de Dunkerque, 3-1 à l'arrivée, c'était le premier but de ce match, but gag donc de la part des Rouennais qui jouent dans le même groupe d'ailleurs que Calais en CFA. Voilà, c'est Dominique Armand que vous retrouverez jeudi prochain sur Canal Vert à 20h précise ou alors vendredi matin sur Canal Plus à partir de 8h30. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans l'équipe du dimanche pour une nouvelle version de D2 Max aux alentours de 23h30 avec un résumé beaucoup plus complet de Lorient-Niort, le dernier match de cette 27e journée. N'oubliez pas aussi, dans un peu plus de 15 minutes, en direct sur Canal, le dernier match de première division. C'est un derby opposant Lens à Lille en direct. Donc, passez une très bonne soirée. On se quitte comme d'habitude avec tous les buts du week-end. Salut!
Qui est-ce qui veut goûter? Avec Jackie Chan au fourneau, tout est réglé comme du papier à musique. Alors, en hors d'œuvre, un yokocho sauté à la sauce dingue. En plat de résistance, le